Bon, maintenant qu'on est là, on va en profiter pour aller faire un petit tour à la tour Maginot dont il est question dans la suite. Voilà la bête avec son éclairage fixe, éclairage rotatif et les deux canons avec les deux charges de 10 explosifs et les visées laser. Et cette même tourelle, après réfection et envahissement par le lierre. Retour au bureau où on est cette fois en mode développement avec un R2D2 qu'il faut que je finisse avec sa caméra là, son bras articulé. Voilà, et puis ici le système de commande de la tour Maginot et toutes les explications que je vais pouvoir vous donner, parce que c'est pas parce qu'on est lorrain qu'on finit avec une tour Maginot, il y a un peu d'historique derrière, donc on est parti pour quelques explications complémentaires. Donc tout démarre en 2000, où après avoir occupé 4 postes différents, 2 en France et 2 à l'étranger, à Édimbourg dont je vous ai déjà parlé, et à Londres fin des années 90, donc j'hérite en 2000 d'un projet d'assainissement de la plateforme pétrochimique Alavera, parce que BP avait prévu de vendre toute sa chimie, et donc il fallait rendre la mariée aussi belle que possible. Donc j'ai pu bénéficier de fonds de restructuring, avec des crédits quasi illimités, pour mener à bien cette tâche. Donc première passation de commande, attribution d'un marché qui couvrait la partie chimie, là vous avez toute la chimie, et là la partie raffinerie, donc qui a été attribué donc un marché pour plus d'1 million d'euros, qui a été attribué à une société allemande, et qui utilisait un intermédiaire mosellan de Frémin-Merlebach, qui devait se dire, comme Frémin-Merlebach, il y a eu un maire, député, sénateur-maire de la Moselle, dénommé Charles Metzinger, il va être facile de gérer les interactions avec ce brave homme. Bon, tout s'est bien passé, jusqu'à ce que, après une première année d'opération, eh bien, je sois invité au restaurant par ce fameux intermédiaire mosellan, qui m'a fait miroiter que si je leur attribuais des marchés supplémentaires, et je pouvais bénéficier de 30% de commission sur chacune des nouvelles commandes. Parce qu'après 1 an d'opération, ces braves gens étaient déficitaires de pratiquement 1 million d'euros. Et comme le marché avait été traité au forfait, il n'y a pas de raison qu'on revienne sur les accords initiaux. Donc, face à cette situation, j'ai dénoncé directement les agissements de cet intermédiaire qui a été blacklisté. On a fait convoquer le PDG allemand avec des traducteurs, les juristes, etc. Et donc il a été décidé que le marché ne serait pas cassé, mais que l'intermédiaire devait être écarté. Ça, c'est en 2001, donc blacklistage de l'intermédiaire. Suite à l'affaire ADF, tous les non opérationnels ont été relocalisés ou devaient être relocalisés à l'extérieur du site. Et donc on a fait construire des bureaux, des Algeco, des bureaux provisoires pour accueillir 300 personnes. Manque de chance, ces Algeco ont pris feu alors qu'ils n'étaient pas encore terminés, et donc j'ai hérité, suite à un arrêt maladie d'un chef de projet, du chantier de démolition de ces 300 Algeco, enfin 300 bureaux. Et comme par hasard, le fameux intermédiaire qui avait été écarté, eh bien, s'est positionné sur ce marché. J'en ai référé à ma hiérarchie, qui a décidé qu'il était hors de question que cette personne soit réintégrée sur le site. Voilà, 2003. Et dans la foulée, j'ai droit à des menaces à 4 h du matin à mon domicile, où on prétend qu'on va avoir ma peau parce qu'ils sont plus malins que moi. Voilà, c'est là que tout commence. Donc face à cette menace, j'ai initié un certain nombre d'actions correctives avec la mise en place d'un système de vidéosurveillance qui a nécessité le tirage d'à peu près 15 km de câbles
avec la fameuse tourelle Maginot, des murs infrarouges, etc. qu'on va détailler sur ce schéma-là, qui vous donne un plan de masse de la propriété, là, 100 mètres par 100 mètres, détection de mouvement à l'entrée, avec automatiquement une caméra zoom qui va pouvoir filmer la plaque d'immatriculation, la tourelle Maginot localisée à l'entrée, qui peut faire un balayage de 360 degrés, mais qui surveille essentiellement l'entrée. Ensuite, vous avez un mur infrarouge de 2 mètres de haut, qui en cas de franchissement déclenche aussi des zooms des diverses caméras pour aller filmer ce qui se passe dans la zone concernée. Donc, en plus des différents zooms, bien évidemment, le franchissement de ce mur infrarouge déclenche une alarme sonore dans la partie habitation, mais également le déclenchement de gyrophares qui sont positionnés au sommet des 4 piliers infrarouges et l'allumage de 2 lampes de 1000 watts qui en fait éclairent l'intégralité de la propriété. Voilà. Bon, pour ce qui est du fonctionnement de la tourelle Maginot, on va aller voir le clavier de contrôle de ce pas. Le clavier de contrôle se compose de 2 éléments. Le premier qui est classique, qui permet de sélectionner la caméra qu'on peut visualiser sur les écrans de contrôle, et ensuite de diriger les caméras, d'opérer le zoom dans un sens ou dans l'autre, et de faire tourner la tourelle Maginot, entre autres, quand il s'agit de la caméra localisée dans la tourelle. Le deuxième élément spécifique, donc qui a fait l'objet d'un développement personnel, voilà, il nécessite d'abord une clé pour la mise en communication du clavier et de la tourelle. Donc là, on est sur off, donc il n'y a aucun risque de mise à feu des différents tubes. Donc vous avez armement du condensateur, du détonateur, en fait c'est un condensateur d'appareil photo. Vous pouvez activer l'éclairage rotatif et l'éclairage au pied de la tourelle, activer les visées laser. Si ce sont des gamins qui viennent demander des bonbons pour Halloween, bon, vous avez l'option arrosage. Sinon, si c'est un ferrailleur qui vient vous menacer, vous avez 2 étages, préarmement tube 1, préarmement tube 2, mise à feu tube 1, 10 explosions, 10 projectiles qui sont envoyés en direction du véhicule. Et pareil de l'autre côté, donc ça fait 20 impacts avec des billes acier, donc ça veut dire explosion des 4 vitres latérales et cabossage des 2 portières et des 2 ailes. Donc facilité pour la police de mettre en évidence qui était présent ce jour-là, à partir de la plaque ou à partir des travaux à réaliser sur l'engin. Voilà, vous savez tout. Donc voilà ce que vous visualisez à partir de l'écran de contrôle situé sur la propriété, ou à partir de la salle home cinéma, ou à distance, à partir d'un ordinateur ou de votre smartphone, avec possibilité de sélectionner la caméra, là. Donc 16 caméras différentes peuvent être gérées par le système. En fait, sur la propriété, il n'y en a que, enfin, on contrôle qu'une dizaine. 3 pour surveiller l'extérieur de la propriété, hein, comme déjà vu. Donc, celle pour la surveillance du parking, celle qui surveille l'intégralité de la propriété, et la caméra de la tourelle Maginot. 4 caméras de surveillance d'intérieur, côté garage pour surveiller les véhicules, la porte Star Wars et le poste de commandement du rez-de-chaussée avec les ordinateurs. Et la dernière caméra est située à l'étage, dans le dernier poste de commandement, avec accès via reconnaissance digitale également, surveillance des divers écrans. Voilà. Alors le système, il garde en mémoire un mois d'enregistrement et que vous pouvez revisualiser grâce à ces commandes qui sont équivalentes à celles d'un magnétoscope. Donc vous avez les 2 canons ici,
les systèmes de visée laser localisés juste au-dessus. Et ici, vous avez un cadran avec 3 LED, rouge, orange, vert, qui témoignent du niveau de charge du détonateur. Donc une fois que vous êtes au vert, vous pouvez réaliser la mise à feu des tubes 1 et 2. Voilà, et de nuit, ce que ça donne. Donc vous avez les impacts des 2 points laser à ce niveau-là. Là, vous avez les déclenchements des détections de mouvement. Vous pouvez sélectionner les caméras, le mode de visu, soit les 16 caméras affichées en même temps, soit une à une. Et à partir de ces commandes-là, vous actionnez un des 16 relais pour les mises à feu, les préarmements, les visées laser, etc. Donc tout ça est commandable à partir de votre PC ou de votre smartphone. Alors la porte Star Wars, vous l'avez déjà vue, mais vous n'avez pas vu encore le ciel, l'intérieur et le ciel étoilé, donc petite visite. Voilà mon ciel étoilé, qui ne représente pas moins que le ciel de ma naissance, le 29 mars 1964, à 3h15 du matin. Donc la porte Star Wars, elle est intégrée dans le dispositif d'alarme et de vidéosurveillance. Donc à partir du moment où vous avez pu y pénétrer grâce à la reconnaissance digitale et que vous actionnez le bouton poussoir numéro 13, automatiquement, dès le déclenchement d'une alarme, le gyrophare de la salle de cinéma se met en route et vous pouvez à ce moment-là basculer de la visualisation de votre film à l'affichage de l'écran de contrôle sur un écran de 2 par 3 mètres et donc piloter l'ensemble des visus à partir du joystick et la tourelle Maginot. Donc pour l'entracte, c'est un dispositif que les gamins, les grands et les petits ont tous kiffé. Voilà. J'en dirai pas plus sur l'installation.